Le déficit d'écoute est très souvent la source de nombreux malentendus, de nombreux problèmes, j'irais même jusqu'à la guerre entre les humains. L'écoute, c'est quelque chose dont on parle partout, on l'évoque dans plein de formations commerciales, dans plein d'accompagnements. Moi, j'ai envie de proposer 3 dimensions de l'écoute qui vont peut-être se rattacher d'ailleurs aux accords Toltec, puisque une collègue consultante me disait l'autre jour, c'est chouette les accords Toltec, mais comment on fait pour mettre ça en œuvre dans les entreprises? Alors bien sûr, apprendre à mieux écouter. L'écoute, c'est déjà se rapprocher des faits, parce que les faits sont têtus, dit-on. Donc si j'écoute ou si je lis dans un message, parce que l'écoute c'est à la fois les oreilles mais c'est aussi les yeux quand on lit un courriel, on regarde les faits et on les regarde en tant que tels. Si on les regarde attentivement, si on les écoute attentivement, ça a une valeur qu'il faut intégrer dans la relation, dans le raisonnement, dans ce qu'on va vivre avec la personne ou les personnes avec qui on est en interaction. La première chose dans l'écoute, c'est les faits objectifs. Il y a un fait objectif aujourd'hui, par exemple, c'est que le Maroc est déconfiné, donc il y a plein de gens dans la rue, alors que les rues étaient relativement vides ces derniers temps. C'est un fait, ok, donc il faut l'intégrer. La deuxième chose, c'est écouter les émotions. Les émotions, alors je m'insurge souvent quand je dis en entreprise, il ne faut pas avoir d'émotions, etc. Mais les émotions sont inhérentes à l'humain. J'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos que j'encourage à regarder sur chacune des émotions. Et les émotions envoient un signal. L'émotion de la colère, c'est je ne suis pas respecté. Donc si quelqu'un se met en colère devant vous, au lieu de rentrer dans sa colère, l'idée c'est plutôt de se dire il ne se sent pas respecté en fait. Pourquoi ne se sent-il pas respecté? Donc je vais traiter le manque de respect auquel il est sensible et il est en train de se mettre en colère. L'émotion de la peur, c'est une émotion en réalité de protection. Si un autobus me fonce dessus, mon cerveau reptilien va me dire jette-toi de côté pour que le bus... Donc c'est une émotion qui me protège. Donc c'est une émotion bienvenue à la peur également. La tristesse, c'est l'émotion de je suis prêt à passer à autre chose, je suis dans la phase de deuil qui va me permettre bientôt d'émerger sur quelque chose d'autre. Donc forcer quelqu'un qui est dans la tristesse à dire bon arrête d'être triste, etc., ça ne marche pas. Il faut qu'il traverse la tristesse pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc écoutez cette émotion-là. Et puis l'émotion de la joie, l'émotion de la joie, c'est l'émotion finalement de l'accomplissement, l'émotion de la dynamique, l'émotion auquel on a tous envie d'être tout le temps, sauf que c'est pas possible parce qu'on est des êtres humains. Donc les faits, les émotions, et puis la troisième chose dans l'écoute, c'est l'intention. Parce que même si quelqu'un est dans l'émotion de la colère, il peut peut-être très bien avoir une très bonne intention vis-à-vis du projet sur lequel on est en train de travailler. Donc, quelle est l'intention? L'intention, c'est quelque chose qu'on ressent aussi. On se dit, tiens, dans le fond, ce qui est en train de se passer là va dans une bonne direction parce que la personne ou les personnes impliquées veulent mettre le meilleur d'eux-mêmes. Moi, c'est une conviction que j'ai, c'est que la plupart du temps, les êtres humains veulent montrer le meilleur côté et ont de bonnes intentions. Il y a aussi des méchants pas beaux qui ont des pas bonnes intentions, mais justement, quand j'écoute, ce qui est important, c'est que je détecte quelle est l'intention de la personne qui s'adresse, peut-être avec maladresse, avec moi. Et tout ça peut nous amener vers de la réconciliation, parce que si j'écoute les faits, si j'écoute les émotions, si j'écoute les intentions, y compris avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord, je peux aller vers la réconciliation qui permet de bâtir ensemble. Donc voilà, je vous encourage vraiment à intégrer ces dimensions-là dans l'écoute, et cette écoute, elle est tournée vis-à-vis des autres, et comme on le voit dans les accords Toltec, c'est aussi vis-à-vis de soi-même. Dans quel état suis-je par rapport aux faits? Est-ce que je néglige les faits? Est-ce que je tiens compte de mes émotions? Est-ce que j'ose les traverser? Et puis, quelle est mon intention finalement par rapport au sujet, au projet sur lequel je suis? Avec la cerise sur le gâteau qui est la réconciliation avec les faits, les émotions, les intentions et les autres et soi-même. Bonne écoute!